Bonsoir. Les fois dernières, j'ai abordé le cours de théologie morale en parlant de la relation entre théologie et morale, et j'ai eu le désir d'expliquer que cette relation était une relation non pas extérieure, de suggestion de la théologie à la morale ou de la morale à la théologie, mais de glorification de la morale à la théologie et de la théologie à la morale, pour indiquer que la méthode chrétienne est une méthode de glorification. Et ça m'a amené à voir qu'à la base de tout ce qui allait être dit, ce qui est en jeu et ce qui est important, c'est le salut. Le salut, ça peut être le salut par rapport à un péril. Mais le salut, c'est aussi l'expression de la vie et pas simplement du péril. Et c'est d'une vie plus que vivante dans laquelle on pénètre. Et c'est en ce sens que les choses sont sauvées. C'est-à-dire, si la vie est plus que vivante, la vie est débordante, et il n'y a pas un détail qui ne fasse pas partie de ce débordement de vie. Ça nous a amené dans un troisième temps à réfléchir la fois dernière sur la question de l'apophatisme et sur cette méthode singulière qui déjoue la logique banale des choses. Les choses ne sont pas ce qu'elles sont, les hommes ne sont pas ce qu'ils sont parce que rien n'est encore ce qu'il est et personne n'est encore ce qu'il est. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer dans une phase différentes puisque nous allons analyser des structures qui permettent à la morale comme à la théologie de se construire et de s'édifier. Et aujourd'hui, je voudrais parler de Dieu. Très difficile de parler de Dieu dans notre monde. Pourquoi ? Parce que on a une très mauvaise méthode pour pouvoir aborder Dieu. Et la méthode que l'on utilise est tellement catastrophique qu'il n'est pas étonnant que notre monde ait perdu la foi et ne croit pas en Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut passer par la vie. Si on ne passe pas par la vie, on n'y comprend rien. Et je dirais même, il vaut mieux ne rien y comprendre. Ce qui est dommage, c'est qu'en n'y comprenant rien, les gens s'arrêtent là, alors qu'en n'y comprenant rien, ce serait le début d'une véritable compréhension. Quel est le problème quand on a affaire à Dieu et pourquoi est-ce que c'est catastrophique ? C'est catastrophique parce qu'il faut tenir compte de ce qui se passe autour de la manière dont Dieu est présenté. Et la manière dont Dieu est présenté est totalement opposée à la vie. Donc c'est normal que quelque part la relation à Dieu s'écroule, étant donné les conditions dans lesquelles elle est présentée. D'une manière générale, j'ai remarqué une chose, c'est que tous les dialogues que j'ai eus en général à propos de Dieu se sont toujours cassés la figure. Pourquoi ? Parce que mon vis-à-vis est un sceptique et le sceptique a décidé de ne pas y croire et de trouver tous les moyens de coincer mes arguments. Comment voulez-vous que l'on puisse à un moment parler d'une chose aussi importante si l'autre en face de vous ne pense qu'à une chose, non pas à ce que vous dites, mais au détail, à la faille qu'il va pouvoir y avoir dans votre discours qui fait qu'à un moment, il va pouvoir vous coincer. Donc on est dans une situation d'affrontement. Et forcément, dans cet état d'esprit, il n'est pas étonnant qu'on aille directement à l'échec. D'autant que
notre imaginaire est surchargé par des images. Aujourd'hui, très difficile de parler de Dieu après les attentats qui a eu lieu, où on a vu des terroristes tués au nom de Dieu. Bien évidemment, dans l'imagination collective, Dieu égale violence. Et cette violence actuelle de Dieu réveille des violences anciennes. Il ne faut quand même pas oublier que derrière Dieu se trouve un principe monarchique et que lorsque, au XVIIIe siècle, les Lumières réagissent contre Dieu, ils réagissent contre Dieu parce que c'est un tout. Dieu, le roi, l'unité, l'ancien régime, c'est un ensemble. Et si on refuse Dieu, c'est qu'on refuse l'un, c'est qu'on refuse le roi, c'est qu'on refuse l'Église, c'est qu'on refuse le pouvoir, c'est qu'on refuse l'autorité, c'est qu'on refuse le Père, c'est qu'on refuse tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à ce qu'on pourrait appeler une loi rébarbative. C'est extrêmement présent dans l'imaginaire collectif et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler de Dieu. Ou en tout cas, il est fort difficile d'en parler, vu les images qui s'y sont attachées. Ceci se retrouve dans les preuves qui ont été utilisées au cours de l'histoire pour parler de Dieu et essayer de renverser l'incroyance. Quand on analyse le contexte de ces preuves, on peut dire qu'avec saint Anselme, les choses débutent très mal. Pourquoi est-ce qu'elles débutent très mal ? Parce que saint Anselme a pour but de l'emporter sur l'insensé. Et donc c'est dans un contexte polémique qu'apparaît l'idée de Dieu et apparaît la preuve que saint Anselme va développer à propos de Dieu, à savoir la preuve du maximum. Imaginons que le maximum, si le maximum est le maximum existe nécessairement, autrement, il n'est pas le maximum. Autrement dit, qu'est-ce qui prouve que Dieu existe ? C'est que l'idée d'une grandeur plus grande que toute grandeur est une grandeur qui existe nécessairement, autrement, elle n'est pas plus grande que toute grandeur. Et si elle est plus grande que toute grandeur en n'existant pas, c'est qu'elle n'est pas si grande que ça. Donc, il y a une grandeur plus grande que toute grandeur qui existe nécessairement. Forcément, cet argument en tant que tel est logiquement acceptable. Une grandeur qui est grande a toutes les qualités, donc elle a la qualité de l'existence et nécessairement elle est une qualité existante, une grandeur existante, donc Dieu existe. Le problème qui est catastrophique, c'est la volonté de faire plier l'adversaire et en quelque sorte de le briser par quelque chose de plus grand qui va l'écraser, sur le mode de je vais te prouver que la grandeur plus grande que toute grandeur existe. Si elle est la grandeur plus grande que toute grandeur, elle existe nécessairement et tu ne peux rien dire. C'est quand même extrêmement ennuyeux. Pourquoi ? Parce que si on veut déboucher sur une vie mystique après, c'est totalement impossible. Comment voulez-vous que quelqu'un ait envie d'aller communier avec Dieu si au départ on lui demande de se taire et quelque part de se briser?